8h30 sur LC, l'interview ce matin, c'est avec François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment président du MoDem, maire de Pau, et vous avez veillé très tard cette nuit. 12 heures d'entretien avec le chef de l'État, les autres chefs de parti, ça a duré jusqu'à 3 heures du matin. La nuit a donc été très courte et déjà ce matin, on a quelques commentaires de vos homologues des autres partis. Éric Ciotti pour les Républicains qui dit qu'il n'est pas convaincu pour l'heure. Olivier Faure du Parti Socialiste qui dit que personne ne peut estimer qu'il en est sorti quelque chose. Et pour vous, succès ou échec, cette rencontre? C'était très intéressant, très original, inédit. C'est la première fois que ça se faisait. Et lorsque des opposants disent « je ne suis pas convaincu encore traduit en français, ça veut dire « ça m'a intéressé, il faut aller plus loin ». Et c'est ce que tous les participants ressentaient. Alors c'est une réunion qui a été tout à fait inédite dans son format. Vous avez dit 12 heures de temps. Il y en aura bien d'autres, parce que vous insistez sur le fait qu'ils ne sont que dans la temporalité, pas encore. Il y aura d'autres rencontres. Il y aura d'autres rencontres de cet ordre et on va en parler. Ça a commencé peut-être pour se représenter ce qu'a été le caractère de cet événement. Ça a commencé par 4 heures sur la politique étrangère. Où il y avait plutôt un consensus sur le Toutes les soutien parties d'Ukraine. du monde ont été examinées et ce qui ne s'était jamais produit et ne se serait jamais produit au travers du temps depuis les débuts de la Ve République, c'est qu'il y avait un accord général, y compris de tous ceux qui n'avaient pas soutenu l'Ukraine, pour dire maintenant il faut qu'on soit engagé et il n'y a plus entre nous de débat sur Mais ça se fait pas en normalement, France sur le François Bayrou. soutien de l'Ukraine. Au Parlement, normalement, le gouvernement informe Mais ça le se fera, Parlement, sa politique. On a un peu le sentiment, mais que c'était un contournement du Parlement. L'exécutif, les chefs de parti, normalement, c'est une discussion entre élus et gouvernement. Eh bien, le Parlement aura ses débats et ses discussions comme c'est normal et légitime. Il ne s'agit absolument pas d'enlever quoi que ce soit au Parlement. Mais vous mesurez bien, le Parlement, depuis un an, ce que les Français en ont entendu, c'est des affrontements extrêmement violents, des injures, des noms d'oiseaux, dans un brouhaha impossible à maîtriser. Cette nuit, c'était apaisé? Et c'était au contraire très constructif, apaisé, avec par moments de l'humour. Et ces 4 heures sur la politique étrangère ont permis à chacun de mesurer les défis qui sont en face de nous, de notre pays. Et d'une certaine manière, en raison de cette réflexion approfondie sur ce qui se passe dans le monde, en Europe et dans le monde, ça a donné à chacun un sentiment de responsabilité plus important, Est-ce que pour autant, plus de gravité. est-ce que pour autant, François Bayrou, le président a aussi, dans cet exercice, accepté formellement des propositions des oppositions? Il avait dit qu'il était là pour écouter. Il a fait plus que ça. Il a donné plusieurs orientations en indiquant que dans ce format-là, on continuerait à approfondir plusieurs sujets. Alors, il y a un sujet. Quelle proposition a-t-il Il y a un formellement sujet accepté? social. Oui. La situation des très bas salaires, la situation de ceux qui travaillent tout en étant dans des secteurs où les salaires sont extrêmement bas. Donc il y aura une conférence sociale sur et il y les aura salaires. de ce point de vue-là une réflexion partagée. Et il a accepté une grande conférence démocratique sur nos institutions, sur le mode de scrutin. Vous vous souvenez qu'il s'y était engagé depuis l'élection présidentielle. Donc là, c'est une annonce que vous nous faites. Il n'y a pas que la conférence sociale sur les salaires, il y Bien aura une sûr. conférence sur les institutions. C'est ce que le président de la République a dit, et il a même dit que ça serait dans ce format qu'on pourrait étudier le mode de scrutin, les précautions à prendre pour que nos institutions soient à la hauteur de ce que nous sommes en train de vivre, et qui est complètement inédit. Vous voyez bien que tous les pays du monde autour de nous, tous les pays d'Europe, je ne parle même pas de tous les pays d'Afrique qui sont secoués de coups d'État de jour en jour, de coup d'État en coup d'État. Juste pardon, vous dites mode de scrutin, qui se passe, ça veut dire proportionnel, c'est-à-dire que le président de la proportionnelle. République, alors tous les partis qui étaient là, Oui.
je ne crois pas me tromper en disant tous. On dit la proportionnelle, ça nous intéresse, c'est votre engagement, où est-ce qu'on en est? Je rappelle que c'est aussi une On condition a parlé des référendums. Oui. Alors juste sur la proportionnelle, pardon. Est-ce que le président, parce que c'est important aussi, il a écouté, est-ce qu'il a donné son avis? Est-ce qu'il a dit « j'y suis favorable » Il a dit c'est un engagement que j'ai pris, nous allons l'examiner ensemble. Vous vous souvenez qu'il avait parlé d'une conférence transpartisane sur les institutions. Et cette conférence, elle était là. On a parlé du périmètre des collectivités locales. On est dans un labyrinthe de collectivités locales où personne ne se reconnaît plus. Pour faire les sujets un par un, parce qu'ils sont effectivement d'ampleur conséquente. Le référendum, c'est un sujet, par exemple, qui est demandé par certaines oppositions. Je mets de côté même la question de l'immigration, on y reviendra. Mais sur le principe du référendum, est-ce que le président a pris un engagement? Est-ce qu'il compte en faire? Ou est-ce qu'il a pris l'engagement de ne pas en faire? Est-ce qu'il a dit quelque chose de formel? Non. Il a dit formellement qu'il avait l'intention qu'on clarifie cette question entre nous. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que des responsables ont parlé de référendum à choix multiples. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, parlait de préférendum. Oui. Préférence et référendum. Oui, donc c'était un néologisme pour la circonstance. L'idée a été retenue, elle a été évoquée. Mais vous voyez, l'idée a été non seulement évoquée, mais acté par le président de la République. Il veut approfondir cette question. Du préférendum. Non. Ça, il a dit que c'était pas son idée, mais qu'il savait pas ce que c'était, mais qu'on allait approfondir tout ça. Donc on écarte le préférendum et on approfondit le référendum, c'est ce que vous nous dites. Essayons de pas être trop simplistes. Tout le monde a le droit d'amener une idée. La question a été posée, par exemple, du nombre de signatures qu'il faut pour obtenir un référendum d'initiative de la société. On appelle le référendum d'initiative partagée, aujourd'hui, des parlementaires. Ça n'a pas que des avantages. Regardons bien les choses en face, parce que des mouvements d'humeur de l'opinion peuvent tout d'un coup entraîner des changements dont on n'est pas sûr qu'ils seraient les bons. Mais on va approfondir ces questions. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe que nous n'avions pas pris la mesure, tous ensemble, à l'exception de certains naturellement, mais nous n'avions pas pris la mesure de ce qu'était l'exigence du pluralisme en France. C'est-à-dire? Vous voyez bien à quel point aujourd'hui, autrefois on avait deux camps. Les pour et les contre, la gauche et la droite. Et tout ceci a volé en éclats. Asseyez-vous autour de la table de famille et mettez sur la table la question du vaccin ou la question du changement climatique ou la question... Et tout d'un coup, vous avez des affrontements qui sont parfois tellement passionnels qu'ils en deviennent excessifs. Mais le référendum, c'est binaire, c'est oui ou non. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de trancher ces sujets? Vous voyez bien que d'autres idées avaient été émises pour que ça ne soit pas oui ou non. Mais juste, pardon, je m'arrête. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne idée, le référendum? Oui, je pense qu'il est nécessaire, lorsqu'on est devant des blocages, lorsqu'on est dans des situations dont on ne peut pas sortir par la voie parlementaire ordinaire, parce que vous voyez bien que les décisions n'arrivent pas à être prises, alors il est légitime de faire appel au peuple. Encore faut-il que ce soit de grands sujets, qu'ils soient parfaitement expliqués. Vous savez bien que j'ai... C'était sur la pédagogie. Sur les retraites, j'ai un sentiment de regret profond. Parce qu'on n'a pas expliqué aux Français quels étaient les enjeux et quelles étaient les données de la décision à prendre. Sur quel sujet ça pourrait se faire? Mais ça peut pour l'instant, le référendum, c'est défini par la Constitution pour un certain nombre de sujets économiques et sociaux, ou bien sur des sujets qui ont été adoptés par la voie parlementaire. On fait une loi et on peut la soumettre au référendum. Si les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, s'accordent. Donc il y aura bien un travail pour élargir le champ du référendum éventuellement, donc modifier la Constitution? C'est ce que le président de la République et ceux qui étaient assis autour de la table, tous. Ce qui est frappant, c'est que avant cette réunion, probablement la plupart des observateurs et la plupart de ceux qui allaient y participer avaient l'impression qu'on ne comprenait pas de quoi il s'agissait, que c'était inimaginable, que les affrontements étaient tels qu'on pourrait pas avancer. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait un chemin, au moins pour qu'on discute ensemble, des fondamentaux, pas d'un texte, mais de manière
constructive, des passionnés, j'allais dire civique, éducation civique, éducation du citoyen, une discussion civique, où chacun, dans sa responsabilité et avec ses propres idées, accepte de confronter son sentiment, son engagement, avec le sentiment et l'engagement des autres qui ne sont pas de votre opinion. Qu'est-ce qui se joue ? Est-ce qu'on en parle de l'avenir du quinquennat d'Emmanuel Macron, de l'avenir de la France, de la démocratie ? À quel niveau vous placez l'enjeu, vous ? On parle, vous savez que je suis commissaire au plan par ailleurs, et que l'horizon du plan, c'est 10, 20, 30 ans. Et c'est de ces décennies qui viennent qu'il est question, en réalité. On a l'impression qu'il s'agit de sujets d'actualité, c'est pas vrai. On passe d'un temps dans lequel on avait des affrontements simplistes au temps où on est obligé de prendre en compte le pluralisme des Français. Et nous avons une très grande chance, la France, parce que, selon moi, là j'exprime mon opinion, parce que les autres pays qui nous entourent, ils sont très souvent conduits à des blocages de grandes démocraties autour de nous. Les Pays-Bas, la Belgique souvent, se retrouvent pendant des mois et des mois bloqués. En France, nous avons, et c'est ce qu'ont voulu les créateurs de la Ve République, en France, nous avons un arbitre. Et cet arbitre, c'est le président de la République, élu au suffrage universel par les Français. Charge à lui de tenir compte, d'enregistrer ce qu'est le pluralisme français, ce que sont les différentes tendances. Mais je vous assure, il y avait des moments personnels aussi. Il y avait des moments de manière de fonctionner. Il y avait des moments oui, mais c'est un changement. J'y reviens. Il y avait des moments tout à fait intéressants. Parce que quand vous observiez, en connaissant chacun des acteurs autour de la table, vous aviez des signes d'assentiment de gens qui n'auraient jamais pu penser se trouver d'accord sur quelque chose. Sur quel sujet il y a eu un consensus, par exemple, dans la description du trouble du pays, de ce qui s'est passé au moment des entre guillemets émeutes, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous voyez les différentes sensibilités, des gens qui sont des extrêmes, peut-être plus que sur les solutions, des gens qui sont des extrêmes, acharnés les uns contre les autres en général, et puis contre le gouvernement. Il y a beaucoup de contre dans la vie politique française. Qui tout d'un coup disaient mais ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est quelque chose de profond et d'important pour nous. Au fond, ils ont partagé plus qu'ils ne croyaient pouvoir partager jamais. Vous disiez, François Bayrou, vous disiez c'est un moment important, le président doit changer. Il y a eu des tentatives. À plusieurs fois, il a dit se réinventer, à commencer par moi-même. Il y a un an, et vous êtes bien placé pour le savoir, il a lancé le Conseil national de la refondation, dont vous êtes le secrétaire général. Des initiatives, il y en a eu d'autres. Est-ce que celle-ci vient remplacer toutes les précédentes ? Non. Par exemple, est-ce que le CNR disparaît ? Pas du tout. Et le président de la République, je crois, va avoir l'occasion de le dire. C'est-à-dire que le CNR non seulement ne s'efface pas, mais va au contraire prendre un rythme nouveau et assumer des responsabilités. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Vous décrivez très bien les choses. Vous dites il a fait plusieurs tentatives. En réalité, le président de la République cherche depuis des années à renouveler le rapport entre les puissants et les citoyens, entre la base de la pyramide, les gens de la vie de tous les jours, les salariés, les retraités, les chômeurs, les jeunes et les moins jeunes, la base de la pyramide sociale, et ceux qui ont des responsabilités de pouvoir. Et depuis longtemps, il porte cette idée, je puis en attester, puisque nous avons beaucoup travaillé avec lui ensemble sur ce point, il porte cette idée qu'il faut renouveler ce lien-là, il faut remplacer ce lien de défiance par un lien, au moins, peut-être pas spontanément de confiance, mais au moins de prise au sérieux ce que dit l'autre, ce que sont les responsabilités de l'autre. Et si on arrive à faire ça en France, alors on aura le pays avancera. Profondément changé la situation de la démocratie française. Vous disiez à l'instant, François Bayrou, en tant que haut-commissaire au plan, ce qui vous intéresse aussi, c'est de projeter le pays à 10 ans et au-delà.
pas que les sujets d'actualité. Il y a un sujet par définition qui fait parfaitement le pont entre l'actualité et l'avenir, c'est l'immigration. C'est un sujet d'ampleur qui intéresse beaucoup des partis qui étaient présents hier. Concrètement, si là pour le coup on parle du très court terme, il y a un projet de loi qui doit être examiné au Parlement cet automne. Oui, c'est le Parlement. Il n'y a pas de consensus. Est-ce que vous considérez que par exemple il faut sortir de ce projet de loi les titres des séjours pour les métiers en tension, comme le demandent les Républicains, ils sont opposés à cette mesure? Alors ce que j'espère, moi, c'est que le climat nouveau de Saint-Denis, puisque c'était à Saint-Denis qu'était la maison des filles de la Légion d'honneur, dans des bâtiments absolument superbes que j'ignorais pour ma part, ce climat nouveau, j'espère qu'il va permettre des débats au Parlement différents. Moi, ma position, elle est très claire. Lorsque quelqu'un venu d'ailleurs, poussé par la nécessité ou par des persécutions, et peut-être par la nécessité, qu'il vient, qu'il veut travailler, qu'il s'engage pour travailler, qu'il s'engage dans l'apprentissage de la langue, et qu'il s'engage, c'est encore plus profond que la langue, qu'il s'engage dans la prise de conscience que nous sommes un pays avec une culture. Hein, on a des manières de vivre, on a des manières d'être qu'il faut respecter. Mais c'est ça un pays. Et lorsque cela dans la loi, ou est-ce que ça peut être une simple circulaire plus tard? Je ne sais pas. C'est au ministre et au gouvernement de dire ça. C'est important pour la majorité. Et au Parlement de l'examiner. Mais ce que je crois, c'est que cela, on peut tout à fait garantir leur place dans la société française. Mais quand vous dites nouvel état d'esprit, François Bayrou, vous dites les Républicains doivent accepter le texte du gouvernement ou le gouvernement doit accepter le texte des Républicains? Je ne donne aucune leçon à qui que ce soit. Mais il faudra bien trouver un compromis dans ce cas-là. Il n'existe pas aujourd'hui. Mesurez ça. Lorsque vous passez d'un pays en affrontement systématique à un pays où vous acceptez de comprendre que, au fond, comme dans une symphonie ou comme dans un orgue, chaque conviction, chaque engagement est et doit être respecté, et que c'est la confrontation avec les autres qui va permettre, y compris dans le conflit. La démocratie, c'est jamais sans conflit, y compris dans l'affrontement, dans des... Mais c'est cela qui permettra de sortir des blocages que nous vivons depuis des décennies. Et tout ça, François Bayrou, quel est l'objectif ultime? Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur s'est beaucoup exprimé, Gérald Darmanin, pour dire la victoire de Marine Le Pen en 2027 est probable. Déjà, est-ce que vous reprendriez ce qualificatif à votre compte? Et deux, est-ce que tout ce qu'on fait là aujourd'hui, tout ce que vous faites là aujourd'hui, ça a cet objectif-là, empêcher l'accession de Marine Le Pen au pouvoir en 2027? Ça n'est pas un enjeu partisan ou un enjeu d'affrontement politicien. C'est pas pour empêcher la victoire des uns et la victoire des autres. Si la France va bien, les choix qui seront les siens seront des choix qui permettront de réunir les Français et pas de les opposer entre eux. Voilà ma conviction personnelle et profonde. La question c'est, est-ce que la France peut se tirer des immenses risques qui sont devant elle, en raison de son histoire, de sa manière d'être, et qui sont devant tous les pays d'Europe et du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui puisse être défini comme serein. Tournez vos regards vers la Russie, hélas, vers la guerre d'offensive, d'agression entre la Russie et l'Ukraine. Regardez la Chine, regardez même l'Inde, regardez le Moyen-Orient, regardez l'Afrique. Nous sommes, en raison des immenses bouleversements que nous sommes en train de vivre, du numérique, des images, de tout ce que vous vivez de votre métier, des passions que ça déchaîne, qui ne sont pas régulées, nous sommes devant des risques extraordinaires de fractures et d'affrontements. La question, c'est est-ce que nous pouvons résoudre ces fractures ? Vous savez, les médecins, quand ils doivent résoudre une fracture, ils rapprochent, ils essaient de faire en sorte que ça cicatrise. C'est exactement cela l'enjeu. L'enjeu, c'est offrir à notre pays une chance que les temps aujourd'hui menacent, une chance de s'en sortir aussi bien
et mieux que les autres. Un dernier mot, François Bayrou. On est en période de rentrée scolaire. Vous avez été ministre de l'Éducation. Et le dimanche dernier, sur TF1, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé l'interdiction de la baya dans tous les établissements scolaires publics. Il y a 2 jours à votre place, la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, disait « Faisons une expérimentation de l'uniforme », elle appelle ça tenue scolaire, au moins dans les quartiers politiques de la ville. Qu'est-ce que vous dites? Non, je pense qu'il y a une demande comme ça de l'opinion. Sur l'uniforme. Après, je ne crois pas que ça s'impose depuis le sommet. Je pense qu'il faut que les établissements s'expriment, demandent, que peut-être les académies, certaines académies s'expriment et demandent. Je ne crois pas qu'il faille, c'est une petite nuance avec la secrétaire d'État qui s'est exprimée, je ne crois pas du tout qu'il faille limiter ça aux quartiers sensibles, aux quartiers, comme on dit, de politique de la ville. C'est-à-dire ceux dans lesquels les tensions sont les plus grandes. Il n'y a aucune raison. S'il y a des demandes de cet ordre, il faut qu'elles touchent au cas par cas, avec engagement, mais l'ensemble du territoire et l'ensemble des établissements scolaires. Merci beaucoup François Bayrou, après cette courte nuit, d'avoir été l'invité de LCI ce matin.